Tu l'as sûrement remarqué. Tu donnes tout. Tu expliques. Tu offres ton temps. Tu te rends hyper disponible. Et, paradoxalement, plus tu t'investis, plus le respect, lui, baisse. C'est une observation dure, mais tellement fréquente. Et non, ce n'est pas parce que tu vaux moins. Jamais. C'est parce que tu cadres moins. Le respect, retiens bien ça, ne suit jamais l'effort. Il suit le cadre. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une philosophie relationnelle puissante, qui va littéralement transformer ta vie pro, perso, et surtout, ta valeur perçue. On va parler de la loi du vide. Prêt à revoir toutes tes relations? Mets-toi à l'aise, prends de quoi noter mentalement, et accroche-toi. On est parti pour comprendre comment en faire moins pour obtenir mieux. Chapitre 1. Le piège de la surabondance. Dans chaque échange, dans chaque négociation, il y a un espace. Un vide. Une zone d'incertitude. La plupart des gens, instinctivement, paniquent et comblent ce vide. Comment? Avec des justifications inutiles, des détails superflus, des rajouts qui diluent leur message. Ce sont des mauvais réflexes, des gestes pour te rassurer toi-même. Mais ce vide, mon ami, c'est ton arme la plus redoutable. Pourquoi? C'est simple, la rareté signale la valeur. Ce qui manque, ce qui se fait désirer, attire l'œil et le désir. Ce qui déborde, ce qui est surabondant, se dévalue. Regarde par exemple, l'eau courante et le diamant. L'un est partout, l'autre est rare. Leur valeur n'est pas la même. Quand tu annonces une chose, juste une, et que tu te tais, ton corps, ton esprit, vont te hurler de rassurer l'autre, de te justifier, d'ajouter des détails. Résiste. Tiens bon. Dans ce silence que tu vas créer, l'autre ne panique pas selon ses propres règles, mais il évalue selon tes règles. Ton silence, c'est le moment où il intègre l'information que tu lui as donnée et lui donne plus de poids. On va te demander, tu peux ajouter ceci? Faire un effort sur cela? Dire oui à tout, c'est dilater ta promesse, la rendre floue, et réduire ton statut. Tu deviens un prestataire, un exécutant, pas un partenaire. Donner plus, c'est rendre service. Donner moins, c'est prendre position. Alors, on entre dans le vif du sujet, la loi du vide. Chapitre 2. La loi du vide expliquée. La loi du vide, c'est la stratégie de retenir certaines choses ou des infos, des options, l'accès, des concessions pour faire monter ta valeur perçue, de facto, déplacer le rapport de force en ta faveur. Tu gagnes en clarté, tu refuses la dilution de ton message et de ta valeur. Regarde en arrière, à ce moment précis où le respect a flanché. Que as-tu fait? Avais-tu trop donné? Trop expliqué? Avais-tu laissé un accès trop facile à ta personne ou à tes ressources? La surabondance fatigue. La gratuité fait douter. Le manque intrigue. Donner moins, ce n'est pas être radin, mesquin ou hostile. C'est transformer moins d'arguments en une meilleure architecture de pensée. C'est changer moins d'options en une décision plus nette. C'est transformer moins de disponibilité en une présence plus forte et plus marquante. Tes regards, ta respiration, tes silences, ce ne sont pas des caprices de diva. Ce sont des choix de cadrage puissants. Si tu remplis tout l'espace de l'échange, l'autre prend le contrôle de l'interprétation. C'est lui qui donne du sens à tes justifications. Si tu gardes du vide, là, c'est toi qui contrôles l'espace. La promesse de cette approche est simple, transformer tes négociations, tes relations, tes délais et tes concessions en maîtrisant le cadre du manque. Parle moins. Montre mieux. Laisse le vide agir. Si tu penses devoir faire tes preuves en continu, tu joues sur le mauvais terrain. Ici, on va créer un vide utile, se retenir sans se braquer, et faire monter ta valeur perçue, en parlant moins et en cadrant plus. On plonge dans les 4 piliers fondamentaux de la loi du vide. Premier pilier. Les informations, le mur de la clarté. Le secret n'est pas d'ajouter des faits, c'est d'orchestrer leur révélation. Tu dois prioriser. Tu donnes un critère, une preuve, l'élément essentiel, puis tu respires. La pause, le silence après l'info cruciale, devient un amplificateur. Elle installe ta compétence et ton sérieux. Ne noie pas l'or dans la boue. Deuxième pilier. La disponibilité, l'art de choisir. Être toujours dispo, c'est signaler que tu es substituable. Si tout le monde peut avoir tout le temps, tu n'es pas une ressource rare. Être disponible rarement, mais clairement, c'est signaler que tu choisis d'être là. Pose tes créneaux. Annonce tes délais de réponse.
Laisse le calendrier travailler pour toi. Ta présence devient un événement, pas un acquis. Troisième pilier. Les options, le chemin unique. Trop d'options, trop de choix, et la décision se dissout dans l'hésitation. Tu crées de la confusion et de la fatigue chez l'autre. Un ou deux chemins suffisent. L'essentiel. En retirant l'entre-deux flou, tu soulages l'esprit de l'autre et tu accélères la prise de décision. Tu prends le lead sur le processus. Quatrième pilier. Les concessions, la retenue stratégique. Pas de gestes réflexes, pas de rabais non demandés. Tu dois laisser l'autre révéler ses priorités en premier. Pourquoi? Parce que tu négocies sur du réel, sur ce qui compte vraiment pour lui, pas sur des suppositions que tu fais dans ta tête. Ta concession aura 10 fois plus de poids si elle répond à un besoin clairement exprimé. Chapitre 3. Les nuances essentielles. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Parce que la rareté signale la valeur. Parce que limiter la liberté perçue augmente le désir et l'intérêt. Parce que l'esprit humain, confronté au blanc, comble les trous, avec le meilleur scénario, pour toi. Il se met à spéculer sur ce qui a été retenu et monte ta valeur dans le processus. Attention, 2 nuances essentielles, 2 erreurs à ne jamais commettre. Le vide est différent du flou. Le vide que tu laisses est tenu par des critères, des règles claires, des standards. Il n'est pas créé par du brouillard ou de l'incertitude. Le rare est différent de l'hostile. Tu peux être chaleureux, parfaitement clair dans ta communication, et cadré. Tu n'as pas besoin d'être froid ou arrogant. En clair, tu ne gagnes pas en parlant plus fort, tu gagnes en laissant de la place au respect. Tu poses la forme, et la décision suit, alignée sur ce cadre. Garde cette maxime en tête, elle est le cœur de la loi du vide. Parle moins. Montre mieux. Laisse l'espace faire son travail. Chapitre 4. Passer du principe au geste concret. Maintenant, comment on pose ce cadre dans la vraie vie, sans forcer, sans devenir une personne rigide, et voir le respect monter naturellement? La plupart des gens parlent. Les stratèges cadrent. Le contenu vient après, toujours. Pourquoi? Parce que celui qui fixe le terrain, qui définit les règles du jeu, choisit aussi les règles. Et quand les règles sont claires, tout devient plus simple pour tout le monde. Décider. Dire non. Dire oui. Donc, avant même de répondre à une demande, à une offre, à une invitation, pose le terrain. Annonce-le dès le départ. Dis par exemple, on va évaluer cette offre selon 3 choses, 1, 2 et 3. Mes critères pour avancer sur ce projet sont clairs, 1 et 2. Tu n'as encore rien donné. Tu as juste posé le cadre de l'évaluation. Remplace la justification ou le fait de devoir te prouver par des standards clairs. Je privilégie les projets qui ont un impact social ou environnemental fort. Je n'ai que 2 formats d'intervention, le format A ou le format B. J'avance sur cette étape uniquement si le prérequis de documentation est là. Ces phrases ne quémandent pas l'accord. Elles dessinent le cadre strict à l'intérieur duquel l'accord peut exister. Tu dis, en substance, c'est oui, mais si A et B sont réunis. Sinon, ce n'est pas le bon moment. Tu ne fermes pas la porte, tu relèves le seuil. Et plus le seuil est lisible, plus ta valeur monte auprès de celui qui veut vraiment passer ce seuil. Chapitre 5. Exemple quotidien de la loi du vide. Voyons des exemples hyper concrets pour que tu puisses appliquer ça dès aujourd'hui. 1. Dans ta vie personnelle, garder l'accès rare. Au lieu de « Non, je suis fatigué parce que j'ai eu une semaine horrible, et j'ai mal dormi, et en plus j'ai mon chat qui est malade. » Dis « J'ai déjà fait une sortie hier, ce soir, c'est repos, c'est mon standard. » 2. Dans ta vie professionnelle, limiter les options. Au lieu de « J'ai la proposition A, mais je peux aussi ajouter un petit quelque chose, ou je peux la modifier un peu pour l'adapter si vous voulez, on peut faire un mélange des deux. » Dis « J'ai 2 offres calibrées, A ou B. Je ne propose pas d'entre-deux. Laquelle répond le mieux à ton besoin prioritaire? 3. Dans ta communication, maîtriser le délai. Au lieu de « Je t'envoie ça tout de suite, même si je suis en retard, je le fais maintenant, ne t'inquiète pas, je me dépêche. » Dis, même par un simple texto, pour ce genre de questions, je réponds en 24 heures. Pour ce sujet plus complexe, je suis plus long. Je te tiens au courant. Souviens-toi, si tu commences par prouver, tu joues à l'extérieur, sur le terrain de l'autre. Si tu commences par cadrer, tu joues à domicile.
Tu es le maître du jeu. Parler moins n'est pas de l'avarice. C'est de l'hygiène mentale. Moins de dispersion, plus de contrôle sur tes décisions, des décisions plus rapides et, au final, plus de respect de la part des autres. Récapitulons ensemble l'application concrète de la loi du vide. Tu poses le terrain, ce que l'on évalue. Tu poses les critères, ce qui compte, ce qui est non négociable pour toi. Tu poses les seuils, ce qui déclenche une action, un oui, une avancée. Quand ces trois éléments sont posés, le contenu de ton offre, de ton message, de ta personne, s'aligne naturellement. Je t'invite à appliquer ça tout de suite, dès ta prochaine interaction. Pose tes critères, annonce ton rythme, et surtout, garde le silence après ta phrase clé. Tu verras, moins de bruit, plus de respect. Des décisions qui avancent, au lieu de s'enliser dans les justifications. Pour conclure, la loi du vide, ce n'est pas juste un truc de rhétorique ou une technique de manipulation. C'est une hygiène de vie, une posture. Tu poses un cadre clair, tu laisses un espace vide, et dans cet espace, ta valeur grandit. Parler moins, ce n'est pas se cacher, c'est choisir ce qui compte. Dire 2 choses, pas 10. Fixer un seuil, pas donner 10 excuses. Offrir un silence, pas un vide creux. Ce silence que tu crées n'est pas un manque. C'est une invitation ferme pour l'autre à penser, décider, et surtout, respecter ton cadre. Garde ces 3 repères en tête comme tes phares. Des critères clairs. Des choix simples. Des silences assumés. Le reste, crois-moi, n'est que du bruit qui dilue ton impact. Quand tu simplifies, tu clarifies. Quand tu respires, tu maîtrises. Tu poses le cadre, et naturellement, le respect s'impose. Si cette approche t'a fait gagner du temps, de la clarté ou ne serait-ce qu'un peu de tranquillité d'esprit, ne la garde surtout pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais et qui donne trop, qui s'épuise à tout expliquer, à se justifier en permanence. C'est la personne qui a le plus besoin d'entendre parler de la loi du vide. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé et quelle est la phrase que tu vas utiliser dès demain pour poser un cadre clair. Et si tu veux aller plus loin, plus profond, plus utile dans ces stratégies d'impact et de posture, abonne-toi à la chaîne. Moins de bruit, plus d'impact. On est ensemble. À très vite.